Poudlard, c'est beaucoup. C'est l'école de magie par excellence. Un lieu de savoir, de découverte, de camaraderie. Mais pour ceux qui s'y attardent vraiment, Poudlard est aussi un lieu d'ombre. Derrière ses couloirs en pierre, ses escaliers vivants et ses portraits qui parlent se cachent des histoires, que même les livres d'histoire de la magie n'ont jamais osé raconter. Certains secrets sont oubliés, d'autres ont été volontairement effacés, et quelques-uns attendent toujours d'être découverts. Aujourd'hui, on rouvre les archives les plus interdites de l'école. Voici le top 10 des secrets les plus sombres de Poudlard. Et je te préviens, même Dumbledore aurait préféré que tu ne les connaisses jamais. Demande et ses origines interdites. Tout le monde connaît la fameuse salle sur demande. Elle apparaît uniquement quand on a besoin. Elle change d'apparence selon nos désirs. Elle a sauvé Harry, l'armée de Dumbledore et même Neville pendant la guerre. Mais son origine réelle est tout sauf magique. Elle est sinistre. Des parchemins oubliés, retrouvés dans une aile condamnée de la bibliothèque, évoquent une structure instable, construite par un fondateur oublié, un cinquième. Un architecte magique, un sorcier renégat obsédé par le contrôle des désirs humains. La salle n'aurait pas été conçue pour aider, mais pour piéger. Elle capte nos besoins, nos peurs, nos obsessions et les enregistre. Chaque passage sera stocké dans une mémoire magique, dans une forme de conscience latente. En 1891, un élève de Serre-d'Aigle a raconté avoir vu un miroir noir dans la salle. Il y a vu sa propre mort. 3 jours plus tard, il est mort sans explication. D'autres témoignages racontent que la salle s'active toute seule parfois la nuit, comme si elle cherchait un utilisateur. Et ce n'est sans doute pas par hasard si Voldemort a choisi cette salle pour y cacher un Horcrux. Peut-être que lui aussi avait compris sa vraie nature. La chambre des secrets ne vient pas de Serpentard. Depuis toujours, on dit que Salazar Serpentard a construit la chambre des secrets pour y cacher un basilic chargé de chasser les Némoldus. Mais les fouilles menées après la bataille de Poudlard ont révélé autre chose. Dans les fondations même de la chambre ont été retrouvés des symboles gravés qui ne correspondaient à aucune écriture magique connue d'Europe. Ils ressemblent à des glyphes sumériens, une langue magique disparue depuis des millénaires. Conclusion, la chambre était bien là avant Poudlard. Elle aurait été construite par un sorcier exilé, obsédé par l'immortalité. Il aurait élevé un basilic, non pas comme une arme, mais comme gardien de son âme. Serpentard n'aurait donc fait que récupérer cette salle oubliée. Il y aurait inscrit sa propre magie, gravé ses propres marques, mais la salle n'était pas la sienne. Elle l'a toujours précédée. Et si l'on descendait encore plus profondément sous le sol, que trouverait-on dans la chambre? Une autre salle, une crypte ou quelque chose qui dort depuis 1000 ans? Les expériences interdites de Dumbledore. Albus Dumbledore, héros de la guerre, vainqueur de Grindelwald, mentor de Harry Potter, mais aussi un homme avec des secrets bien gardés. Dans les années 1940, alors qu'il est encore professeur de métamorphose, il aurait mené des expériences interdites dans les niveaux inférieurs du château. Des traces ont été découvertes dans une salle effacée du plan magique de Poudlard. Ce qu'on y a trouvé, des cages en verre renforcées par des sortilèges d'oubli, des inscriptions liées à la transmutation de l'âme et une tablette brisée portant un nom effacé. Un journal d'un ancien élève mentionne une créature qui ne marche pas, mais glisse dans les murs. Une ombre qui suit sans bruit et vous écoute respirer. Ses recherches ont été interrompues, officiellement après la mort de sa sœur. Mais la pièce reste active. Elle refuse d'être désenchantée. Et parfois, on y entend encore des pas. Les fantômes. Sont-ils des prisonniers? À Poudlard, les fantômes sont familiers. Nick, quasi sans tête, la dame grise, le moine gras. Mais ont-ils vraiment choisi de rester ou ont-ils été forcés? Un grimoire daté de 1931 évoque un pacte ancien entre les fondateurs et les esprits du château. En échange de leur protection magique, certaines âmes devaient rester éternellement liées à l'école. Des sortilèges de lésions spirituelles ont été détectés dans les lieux où ils sont morts. La tour oubliée, condamnée par décret en 1782. Il existe une tour à l'est du château, qu'aucun élève n'a jamais visitée. Elle ne figure sur aucune carte, aucun escalier n'y mène, et pourtant elle est bien là. Cette tour a-t-elle été officiellement condamnée en 1782 par décret magique royal? Raison? Une série de suicides inexpliqués. 4 élèves en 4 mois, tous retrouvés sans trace de magie, les yeux fixant le sommet de la tour. Quand des aurores sont envoyées pour les enquêter, l'un d'entre eux saute dans le vide sans dire un mot. Depuis, des sortes de désillusions la recouvrent totalement et est devenue invisible, même aux yeux des professeurs. Mais parfois, la nuit, une lumière s'allume tout en haut et on entend quelqu'un marcher.
Poudlard n'est pas qu'une école, c'est un sanctuaire, un labyrinthe, un piège. Ces murs ont vu plus de magie que n'importe quel autre lieu. Mais ils ont vu aussi des horreurs que personne ne veut raconter. Peut-être que certains secrets doivent rester enfouis. Peut-être que les fondateurs eux-mêmes n'ont jamais voulu que la vérité soit révélée. Donc bienvenue dans l'Ordre des Secrets.